Salut à tous les MPGistes, c'est Mani. Donc bienvenue pour cette vidéo, donc la troisième de la série sur les pépites de septembre 2020. Donc nous avons vu en début de semaine les gardiens et les défenseurs. Ensuite, on a vu les milieux de terrain dans une autre vidéo. Et là, pour cette dernière vidéo de la série, on va s'attaquer aux attaquants. Donc le principe c'est de vous montrer les joueurs qui je pense ont un potentiel d'avoir une meilleure valeur dans le jeu, et en tout cas soit parce que vous faites de l'achat-revente et que vous dites bah voilà moi je vais le prendre, mais après ce serait pour le revendre et derrière investir sur d'autres joueurs qui traînent encore sur le mercato, ou tout simplement quand vous faites votre mercato initial, se dire bah voilà ça ce joueur là je pense aussi qu'il va performer, donc avec les arguments que je vais vous donner. Du coup je le paye pas cher et en fait après ça va me faire un top player pour pas cher. Donc on essaye de les décoter tous les mois, de les dégoter pardon tous les mois, et on va commencer par notre petit Jérémy Ledoiron. Alors je vous le dis de suite, c'est pas la grosse pépite de l'année. Donc le Jérémy Ledoiron, il nous fait 3 titularisations, un remplacement. En fait, il vient de National 2, donc c'est un petit pari de Brest. Ils lui ont fait une année de contrat avec 2 en option. Vous voyez ses notes, c'est pas foufou, on s'en relève pas la nuit. Il a une note moyenne de 4,6. Il nous a fait une passe décisive quand même. Et il a été meilleur buteur l'an dernier de son groupe de National 2 avec 8 buts. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, il a peut-être un petit potentiel. En tout cas, il a sa chance en début de saison. Donc là, je vous ai mis moyen terme parce que je sais pas s'il va s'imposer de suite vu que c'est son premier match. Donc je pense que voilà, comme il est en attaque et il est titulaire, donc les attaquants c'est toujours un petit peu surcoté. Et aujourd'hui il est à 6. Moi je pense qu'il va passer à 10 pour la prochaine mise à jour du 7 octobre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur lui. Donc, bon, c'est pas l'achat de l'année, mais bon pour 6, ça peut toujours se tenter. Ensuite, alors nous avons le Kolo Muani. Alors le pauvre, lui, il a eu 2 buts, mais 2 buts refusés par la VAR. Donc par contre, ce qui est intéressant avec lui, donc bon, il a 21 ans, il est issu du centre de formation de Nantes. Il nous a fait 3 titularisations. Un beau bébé aussi d'1m87, donc ça c'est quand même pas mal en attaque. Actuellement, sa valeur est de 7. Alors à la précédente mise à jour, il était à 5 de mémoire et il est passé à 7 parce qu'il jouait titulaire. Il n'avait pas marqué encore, il n'a toujours pas marqué d'ailleurs. Donc je pense qu'à la prochaine réactualisation, je pense que sa valeur minimum ça va être 10 parce qu'un attaquant titulaire à Nantes, surtout qu'il joue seul en attaque, ça va forcément être un peu au-dessus. Bon voilà, bon pour l'instant il n'a pas marqué, donc ça c'est pareil, c'est un pari mais ça vaut 7, vous prenez pas énormément de risques, ça se tente. Ensuite, alors nous avons, alors celui-là, ça c'est une pépite beaucoup plus intéressante je pense. Donc c'est l'attaquant donc Ibrahima Niane. Donc il a déjà mis 2 buts, en fait c'était un doublé lors de la 4ème journée. Sa valeur est actuellement à 7. Depuis le début en fait de la saison MPG, elle est à 7. Je l'avais déjà identifié dans la première vidéo sur les pépites parce qu'en fait c'est un attaquant titulaire, parce que Diallo, qui était l'attaquant phare de Metz l'an dernier, il est plutôt en instance de départ, ou en tout cas il joue quasiment pas. Donc il y a, moi j'ai plutôt l'hypothèse qu'il le préserve pour pouvoir le vendre, pour pas qu'il se blesse. Donc, par contre au niveau de ses stats, alors lui l'an dernier c'est 3 buts, bon, il avait un rôle vraiment de remplaçant, il n'a pas joué beaucoup de fois titulaire. Et l'année d'avant, donc quand Metz était en Ligue 2, il avait mis quand même claqué ses 10 petits buts. Donc bon, c'est la Ligue 2, mais c'est quand même intéressant de le noter. Et là cette année, il est vraiment l'attaquant titulaire de Metz. Donc sauf s'il plante plus, hein, donc là clairement déjà avec son doublé et le fait qu'il soit titulaire, il est à 7, je pense qu'il passe à 13. Donc ça c'est plutôt un investissement sur du long terme. Et vous prenez vraiment pas beaucoup de risques avec lui. Moi je l'ai dans des équipes. Voilà, je suis assez content là de son petit doublé ce week-end. Ensuite, alors nous avons Kadewere. Alors lui, il a eu une préparation tronquée. Donc ça, ils l'ont acheté en Ligue 2 l'an dernier. Et il a des grosses stats quand même. 20 buts en 24 matchs. Donc ça, c'est pas mal. Donc, par contre, là, il commence à arriver un petit peu à jouer parce que donc, il a une préparation, comme je disais, tronquée suite à, alors, si j'ai cru comprendre, un décès dans sa famille. Donc il est arrivé assez tardivement. Donc dans les premiers matchs. Sa valeur est actuellement à 8. Je pense pas que ça monte énormément là pour la prochaine mise à jour, sauf s'il commence à claquer du but. Mais ça va surtout dépendre, est-ce qu'il y a un départ de Depay ou Dembélé. Si oui,
Alors là, c'est intéressant parce que du coup, il va clairement avoir plus de temps de jeu. Surtout que le petit Toko Ekambi, que j'aime bien, bah, il est pas top en début de saison. Donc bah, là, il a sa carte à jouer. Donc c'est possible. Donc j'ai mis moyen terme. Parce que à court terme, je le vois pas performer de suite. Mais par contre, à la fin du mercato, et si Toko se réveille pas, ça peut être pas mal. Et puis il y a ses stats de l'an dernier qui parlent pour lui quand même. Après, regardez pas les notes de cette année, c'est pas top. Alors, Luis Aruro, le Lillois. Donc, bon, là, une petite erreur sur les notations. Donc, il a 5,5 de moyenne. Par contre, le détail des notes, c'est pas ça. Donc, il a mis deux buts. Un but à la troisième journée, un but à la quatrième journée. Sa valeur est actuellement à 8. Je pense qu'il a quand même le potentiel de taper dans les 12. En tout cas, je trouve que dans les années précédentes, quand il avait commencé à marquer des buts, il était monté à des valeurs similaires. Donc il a fait quand même, je trouve, moi j'ai vu notamment le dernier match, il avait fait un super match à la quatrième journée. Il tire les coups francs, il a un super pied gauche, il tente souvent. C'est un joueur assez intéressant. Puis en plus, l'attaquant de Lille, donc Jonathan David, donc ils l'ont payé 30 patates. Pour l'instant, on se relève pas la nuit, quoi. C'est pas top, hein. Et donc il a peut-être ses chances. Donc à voir. Alors là, il a joué parce qu'aussi il connaît, il jouait pas. Je sais pas s'il va jouer vraiment beaucoup de matchs. En tout cas, en tant que remplaçant, c'est sûr que oui. À 8, même en remplaçant, c'est pas mal. C'est un joueur qui tente, qui tire. Donc moi, je le conseille. Ensuite, le Willem Goebbels. Alors lui, c'était un gros investissement il venait de Lyon. C'est Monaco qui l'avait acheté dans les 20-25 millions. Et il a quasiment toujours été blessé, donc il n'a pas trop eu l'occasion de montrer ce qu'il savait faire en Ligue 1. Actuellement, sa valeur est à 8. Alors après sa précédente valeur, elle était à 2, donc il s'est déjà pris un plus 6. Donc je pense qu'il ça va pas monter énormément, hein. Ça va peut-être monter à 10 grand max, peut-être pour la prochaine mise à jour. Vous voyez ses notes, c'est pas fou. Troisième journée, donc il a 6,5 parce qu'il a mis son but. Alors par contre, voilà, il est en concurrence avec Voland, donc qui a été acheté là cette année. Donc là, pour l'instant, Voland, il a sa chance. Par contre, pour l'instant, il n'est pas top. Donc si lui commence à pousser derrière, bah, pourquoi pas prendre la place de titulaire à la place de Voland et Voland faire le remplacement le temps qu'il monte en puissance et qu'il s'adapte au championnat français. Donc moi je pense que ça peut être intéressant. En plus, voilà, argument supplémentaire, bah, Monaco a peut-être aussi envie de capitaliser sur un investissement à 25 patates, tout comme ils vont peut-être le faire aussi avec Pellegrini, qui est à 2 encore dans le jeu. Bon, j'avais vu un de ses matchs, mais il en a fait qu'un. Moi j'avais trouvé qu'il était pas trop mal. Donc Pellegrini, je l'ai pas mis dans la liste, mais j'ai vraiment hésité. Bah voilà, écoutez, pour 8, ça peut se tenter. Voilà. Ensuite, Stéphane Bauken. Donc là, lui, il vient de mettre 2 buts en 3 matchs. C'est l'attaquant principal d'Angers. Donc il a un peu le champ libre. Il est en concurrence avec Johnny. Donc je suis pas forcément. Je crois pas forcément au retour de Johnny tel qu'il avait été à Dijon. Bon, après, je peux me tromper, mais bon, je pense qu'en cas, lui, il a le champ libre. Sa valeur est actuellement à 9, donc généralement un attaquant qui est titulaire dans une équipe, même si c'est Angers, qui a claqué déjà 2 buts en 4 matchs, bah ça va monter à 14 facile, hein. Y a pas de souci. Donc, bah, juste à noter quand même, pour vous donner quelques éléments, sa meilleure saison, c'était en 2018-2019, où il a claqué 11 buts. Donc c'est pas le gros attaquant, mais après peut-être que ça peut le faire cette année dans l'effectif, hein, on sait jamais. Donc pour moi c'est un investissement à moyen terme, ça peut se mettre dans la rotation, c'est parfait. Alors ensuite le dernier attaquant, donc Ganago. Alors lui, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Donc il a mis 3 buts en 4 matchs. En plus j'ai vu un peu ses buts, j'ai vu ses performances. Moi j'ai trouvé qu'il était pas mal, il était très vif, très puissant, il tente, il se retourne vite, je l'avais pas vraiment vu jouer quand il était à Nice. Il était quasiment tout le temps remplaçant, ceci dit. Et je m'étais dit, d'ailleurs quand Lens a fait la charge, mais ils ont quand même dépensé pas mal de pépettes pour un mec qui a pas vraiment confirmé. Et bah là quand je vois les matchs, je me dis bah tu t'es gouré. Tu t'es gouré Mani. Donc actuellement il a une moyenne de 6,3. Moi je pense qu'il va passer à 16, hein, parce que bon, un mec qui met 3 buts en 4 matchs,
dans une équipe offensive comme les Lens. Alors j'avais vu le premier match de Lens, j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment pas bons. D'ailleurs j'avais fait des paris derrière sur leur défaite et en fait je me suis planté parce que là les derniers matchs qu'ils ont fait ils étaient offensifs, ils ont joué assez offensif, à de la bonne agressivité, donc j'ai vraiment trouvé Lens qui était pas mal. Donc il a 21 ans, il est international camerounais. Donc ça se tente, et c'est surtout si vous pouvez le prendre, prenez-le. Voilà, bah écoutez, si moi je vous invite à vous abonner également à la chaîne, hein, si vous voulez être les premiers à découvrir les petites astuces MPG avant vos potes. Ça peut être sympa de faire l'achat, hop, vite fait le soir, avant une journée. S'il y a une journée de trop, vous pouvez peut-être rater des joueurs. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la petite notification YouTube. Donc on est déjà à peu près 150 abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment encourageant pour que je continue à faire des vidéos. Et puis voilà, donnez votre avis, mettez un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, moi ça me fait un feedback sur la vidéo. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes parties MPG, de bons mercato, là, le meilleur moment, j'adore ce moment. Et puis écoutez, portez-vous bien, portez vos masques. Allez, ciao ciao les gars!